Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Qui ne connaît pas et reconnaît pas cette chanson? Isabelle Perron et moi, on la connaît par cœur. Ça fait 3 jours que je la chante. Voilà, en plus. Et ben oui, puis parce que Jo Beaucamp est avec nous. Merci beaucoup d'être là, Jo. Ben, ça me fait vraiment plaisir, ça fait Isabelle. On te voit pas assez. Évidemment, il y a eu cette fabuleuse tournée. Pour une histoire d'un soir. Oui. Pour une histoire d'un soir, évidemment. On t'a vu avec Marie-Carmen. Marie-Denise Pelletier. Voilà. Et ça a été un grand, grand, grand succès. Oui, on là. a fait 4 ans de tournée ensemble. C'est Wow. formidable. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ah, le bonheur. Ça a Exact. été vraiment... Tu sais, tu portes pas tout le spectacle sur tes épaules et puis en plus, t'es pas toute seule. Tu sais, il y avait Marie-Denise. C'était toujours agréable. On était toujours bien ensemble. Ça avait pris du temps de te convaincre de repartir parce que tu as quand même eu un hiatus assez long. Tu t'es occupé de tes 3 enfants. Oui, mais contrairement à... Habituellement, je dis non au départ et là, j'ai dit oui tout de suite et j'ai fermé la ligne puis j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? » Ça t'a donné envie de faire un album? Ouais. Oui, ben écoute, c'est pas cette tournée-là qui m'a donné envie de faire un album. C'est vraiment parce que mon fils, j'adore la musique qu'il fait. Et puis, à un moment donné, j'ai donné un de mes textes. Puis, j'ai dit, fais-moi une musique. Je veux juste voir qu'est-ce que ça donnerait. Et là, on a tellement trippé ensemble que là, c'est parti. Et on en a fait 2, puis on a fait 3, puis 4. Puis là, j'ai appelé le producteur. J'ai dit, on peut-tu en faire 4 à la place de 3? Parce que c'était un P au départ. Puis finalement, ben, on aurait 5. Ben, finalement, on peut-tu faire un album? On va en faire 10. Puis on en a fait 10. Avec Samuel? Oui. Donc, ben, Samuel a composé la plupart des chansons, mais il y a eu aussi une chanson de Thierry Larose, de Marie-Jo Thériault, d'Émile Bourgault, Claude Pinault. Alors, tu sais, il y a eu d'autres compositeurs qui se sont joints, mais c'est lui qui a fait la réalisation et les arrangements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs sur l'album. Entre autres, il y en a un qui est très populaire auprès des jeunes. Il s'appelle Elliott Maginot. Oui. Et lui, on peut entendre sa voix sur l'une des Oui, chansons qui s'appelle chanceuse. Partir. Puis on a sorti un extrait de cette chanson-là avec Elliott Maginot vers la fin là, de notre document. Ça sonne vraiment bien. Ben, ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui. Ah, la belle voix d'Elliott. Qu'est-ce qui a amené cette belle Ça va être super en show, collaboration-là? ça, cette, Oui, j'ai fait avec Louis-Julien Dursault qui m'accompagne en spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, mais c'est un jeune qui commence, qui est un auteur, compositeur, interprète incroyable. Et puis, on l'a fait ensemble parce qu'évidemment, Elliott ne peut pas toujours être au show. Qu'est-ce qui a donné cette collabo-là? Ben, en fait, moi, j'aimais beaucoup la voix d'Elliott, puis je lui ai téléphoné pour voir si ça l'intéressait ou j'ai envoyé un courriel, je me rappelle pas. Et puis, il a répondu à l'appel. Alors, j'étais dans le grand bonheur. J'ai fait « Oh, je chantais avec Elliott Maginot. » Et Fait puis, que t'es resté très branché. C'est ça c'est ce que ça fait les enfants, je pense. Oui, ça nous reste. complètement. Ça nous garde jeunes, ça nous permet d'être bien branchés de ce qui se fait. T'as jamais perdu ce lien que t'avais toute jeune avec la musique. Non, puis c'est tu sais, les jeunes, moi, comme même la tournée, c'est des jeunes qui vont m'accompagner. La plupart des musiciens qui sont venus jouer sur l'album, c'est des jeunes. C'était des amis de mon fils. Pas tous, mais... Puis il y avait Jacques Roy, qui, lui, était d'une autre génération, mais qui s'est lié à mon fils et ça a créé... On a créé un trio formidable en studio pour faire cet album-là. Et quand t'appelles les jeunes, tu dis « Je m'appelle Jo Beaucamp. Des fois, ils me connaissent même pas. Oui, c'est ça que j'allais te demander. J'allais te demander parce que des fois, il y a une espèce de fossé générationnel, culturel. Ben oui, complètement. Puis les jeunes n'ont pas forcément les mêmes références que nous. Exactement. Des fois, ils te disent, je te connais pas, t'es qui, Jo? Mais, oui, c'est mais ça. ils sont bien ouverts pareil. Ben, écoute, honnêtement, quand j'ai appelé Émile Bourgault, il me connaissait. Ouais. Parce qu'Émile a quand même une super belle culture des chanteurs et chanteuses. Mais tu crois pas ça personnel? Non, pas du tout. Thierry Larose, j'avais travaillé avec lui parce que j'avais fait la mise en scène du spectacle Sylvain Le
le lièvre et il faisait partie du spectacle. C'est lui qui nous avait appelés pour faire partie du spectacle parce qu'il aimait Sylvain le lièvre. Donc, tous les jeunes qui s'intéressent à la chanson québécoise, finissent un peu quelque part par me connaître parce qu'ils ont entendu les chansons et tout ça. Et puis, Elliott me connaissait parce que, en tout cas, c'est une question avec ma fille, ils ont été amis. Puis mon fils, bien évidemment, quand il appelait ses musiciens, il disait, maman, c'est Joe Bocan. Fait qu'eux autres, ils tapaient Joe Bocan, puis ils allaient me découvrir, tu sais. C'est intéressant parce que dans les thèmes aussi, oui, on parle des collaborateurs, mais dans les thèmes, il y a une chanson pour faire lever les fleurs. Tu me disais, c'est la première fois qu'il y a une chanson où on parle de Yel. Oui, complètement. En fait, c'est ce qu'on m'a dit, que j'étais probablement la première personne à utiliser le Yel dans une chanson. Et oui, c'était pour moi important d'utiliser le Yel parce que je trouve que, tu sais, toute la communauté LGBT, des gens qui sont Yel, ils ont une bataille à faire. Ah, ça part, là. Voilà la chanson. Ça, c'est le refrain. On n'entendra pas le Yel. Oh! Oh! Yel. Puis tu disais donc, les communautés, c'est important pour toi. C'est parce qu'il y a encore des batailles tellement grandes. Tu sais, dans les années 70, 80, on se battait pour la communauté LGBT, pour les homosexuels, les lesbiennes. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que ça s'est élargi beaucoup et il y a encore des grandes batailles à faire, autant pour les homosexuels. Encore, il y a un retour en arrière terrible là, dans beaucoup de pays. Et donc, c'est des luttes qui se terminent jamais. Et les Yel, c'est comme nouveau, hein, des gens qui veulent pas être ni elle ni lui. Alors, je trouvais ça important de le mettre en lumière. Qui a écrit les paroles? C'est moi qui ai écrit toutes les paroles de mes chansons. Wow. Il y a juste celle avec Elliott Maginot qui, lui, s'est écrit des paroles à partir de ce que je lui proposais. Fait que on a signé le texte Joe ensemble. Bocan, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Hey, là, ça suffit, là, LGBT, on n'est plus capable, les Yel, ça reste marginal, c'est juste ça. » Parce que je te pose la question parce qu'il y a quand même un président qui revient aux États-Unis, puis on l'a vu, là, puis on n'arrête pas d'analyser nos liens avec les Américains, puis on se dit, peut-être on va être influencés, nous aussi, par ces courants qui sont à la fois masculinistes, à la fois sexistes, on l'a vu, hein? Anybody but her. Hein? Avant de voter pour une femme, les poules auront des dents. Et là, tu te dis, comment nous, on le sent aussi, un certain courant ici de radicalisme, évidemment, pas tout le monde, puis je pense que ça reste marginal, mais c'est le genre de courant, quand on s'y prête, quand on n'y prête pas assez attention, ça peut nous surprendre plus tard. Ça peut nous surprendre, mais moi, ce que je dis... Est-ce que tu comprends ça, les gens qui ont cette réaction? Oui, je les comprends complètement parce que ça les dérange et puis tu sais, tout ce qui est différent, c'est dérangeant. Hein? Alors, moi, je suis beaucoup pour la différence et j'ai été dérangeante et je vais sûrement l'être jusqu'à la fin de ma vie. Et Insoumise, c'est une chanson très féministe. C'est un album qui fait des constats parfois sombres de notre société, mais qui veut amener beaucoup de lumière aussi. Si on pense pour faire lever les fleurs, ce qu'on vient d'écouter, c'est très lumineux. C'est parce que je pense que on n'a pas le choix en ce moment d'être insoumis. On n'a pas le choix de se révolter pour tout ce qui se passe sur la planète. Mais ce que je propose, c'est de le faire dans la joie, dans le bonheur. Et plus nous serons heureux, parce que la société nous tire vers le bas, nous tire vers le non-bonheur. Si nous, on arrive à être plus fort que ça, on va s'unir et accepter que les autres ne pensent pas comme nous. Mais si on est moins radical dans notre rejet et qu'on accueille tout ça, il y a un changement qui est possible. Alors, c'est vraiment cet album-là se veut comme ça. C'est-à-dire d'accueillir nos différences, d'accueillir qu'on ne pense pas tous de la même façon. Et je pense qu'en l'accueillant, on est dans le bonheur et on fait un pied de nez à tout ce qui nous convient pas. Joe Bocan, il y a 35 ans, tu sortais cette chanson, Les femmes voilées. Tu disais, j'ai dérangé, je dérangerai encore. Il y a 35 ans, c'est ça qu'on entendait. Oui. Moi, j'avoue que 35 ans cette année. Ouais, est-ce qu'on a évolué? Il y a des pays où les femmes n'ont
plus le droit Ouais, même de se ce qui parler se passe entre en elles. Iran, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est l'Afghanistan, terrible. c'est pas mieux. Non. C'est certain que... Mais je voudrais dire quelque chose par rapport à cette chanson-là. Quand je l'ai écrite, c'est sûr que c'est une chanson féministe parce que j'ai dit, ces femmes voilées, c'est plus grand que la puissance des hommes parce que quand ces femmes-là s'unissent, elles sont grandes aussi. Il faut pas oublier ça. Mais quand elles arrivent ici dans notre pays, je pense pas que c'est une bonne chose de juger ces femmes-là. On doit les accueillir telles qu'elles sont parce que je dis, avant de la chanter dans chacun des shows que j'ai fait, je veux les accueillir parce que comme nous et comme tous ceux sur la planète, elles ont besoin d'amour et on ne peut pas les juger et c'est elles qui feront s'ils ont à faire la démarche pour cesser de porter le voile, mais je veux pas que cette chanson-là passe comme si on jugeait les femmes voilées. Non, moi je veux pas les juger, vraiment pas. Et c'est pour leur dire, rappeler qu'elles ont des droits, que les femmes qui sont sous le joug quand même d'un certain islamisme radical, elles ont des droits. C'est une belle chanson qui est très d'actualité encore. Normand de Saint-Hubert là, dit que c'est la meilleure chanson, les femmes voilées. Il y a une tournée aussi qui s'en vient dès janvier. D'en parler. Il y a plusieurs dates. Il nous reste 30 secondes, mais là aussi, c'est une superbe tournée qui s'en vient à compter du mois de janvier. Oui, avec mon spectacle Insoumis, je serai accompagnée de jeunes musiciens. Alors, on va vous chanter les nouvelles chansons, puis on va chanter aussi les vieilles. Hey, Jo Beaucamp, c'est un plaisir de te recevoir. Merci vraiment. beaucoup, les Merci Isabelle Perron. Merci. Oui, les Is. Hey, bon vendredi, tout le monde. Passez une très, très bonne journée à notre antenne. Puis, lumineuse comme Jo Beaucamp. Oui, oui, tellement. Puis bon vendredi aussi. Là. Oui, c'est bon. À lundi.